n'importe quel étranger ne peut avoir accès à ta maison si tu ne l'as pas ouvert. Dans le monde physique et le monde spirituel. Quand vous remarquez, vous dormez à la maison, les enfants crient. À chaque fois, il y a quelque chose. Il y a réellement quelque chose. Il doit y avoir une porte qu'on a ouverte. Amen. Voilà pourquoi il faut ces hommes d'enseignement pour avertir les parents, les bien-aimés dans le Seigneur par rapport à la technique de combat de l'ennemi actuellement. Nous avons des enfants qui souffrent aujourd'hui. Les jeunes filles comme les jeunes garçons. Les parents sont là à se plaindre. Ils ne savent pas que c'était eux l'origine de toutes choses. Mais être au monde d'un enfant, c'est une très bonne chose. L'éducation n'est pas donnée à tout le monde. Tu es là de ma main. Dans l'éducation des enfants, il y a le côté charnel et le côté spirituel. Je dis à tout le monde et je confirme que le mariage tire son origine du spirituel. Même si les acteurs du mariage sont physiques et charnels, mais je vous dis, l'origine du mariage est spirituelle. Le mariage tire son origine de la parole de Dieu. Il vient de la volonté de Dieu. Dieu est esprit. Et tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Donc on peut dire le mariage est sacré comme la parole. Parce que le mariage vient de la parole de Dieu. Tu es là avec moi? Le mariage vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc sacrée. Et donc, le couple aussi. Le couple est sacré. Je dis aujourd'hui, le couple. Je vais essayer de dire ça. Comment? Comme ça. Le couple est sacré. C'est plein de gens qui sont beaucoup distraits et qui n'ont jamais compris qu'un couple est sacré. Faites attention, tous ceux qui sont mariés, je suis en train de dire ceux qui sont mariés, c'est ceux qui partagent le toit. C'est-à-dire, tu es allé là-bas, vous partagez le toit à la volonté des parents. Je ne parle pas de ceux qui ont doté, je ne parle pas de ça. Je sais ceux qui partagent le toit. Une fois que vous êtes ensemble, partagez le même toit, il y a le sacré au milieu de vous. Croyez-moi, mes amis. Alors, si le couple est sacré, il faut que ceux qui vivent ensemble vivent selon les principes de la parole. Le couple de tout le monde sur la terre devrait vivre selon les principes de la parole. Parce que le mariage
qui ne vit pas selon la parole laisse la porte ouverte à l'ennemi. Écoutez-moi mes amis. Le livre d'Éphésiens donne le pouvoir aux parents. Le livre d'Éphésiens fait des parents les dieux pour les enfants. Est-ce que c'est vrai? Écoutez-moi, est-ce que c'est vrai? Si les parents sont les dieux de leurs enfants, c'est plein de gens qui rêvent parce que je parle. C'est le livre qui dit enfants, obéissez à vos parents. Ça veut dire quoi? Les parents reçoivent de leur créateur un pouvoir qui fait d'eux des dieux. Par rapport à ça, le couple bénéficie de la spiritualité, de la divinité divine. Donc une divinité divine venant de leur créateur. À ce moment, les enfants vont obligatoirement bénéficier de la sécurité spirituelle des parents. Mais attention, ça se passe dans un couple où la parole de Dieu est leur maître. Si le mari a son Dieu, la femme aussi a son Dieu, à ce moment, le pouvoir divin n'a plus de vie dans ce couple. Et les enfants sont à la merci de l'ennemi. Lorsque la parole de Dieu n'est pas le maître dans le couple, les enfants issus de ce couple-là sont à la merci de l'ennemi. Et après, on ne comprend plus rien. Je vais vous le signifier un peu vers la fin tout à l'heure. Et lorsqu'un couple est géré par l'ennemi, il y a quelques conséquences. Quelques conséquences sur les enfants souvent. Tu es là, n'est pas même? Comprends-moi. Dans le couple, s'il n'y a pas d'entente, c'est l'ennemi qui gère la maison. Le manque d'entente est donc l'ouverture de la porte. Et vous avez remarqué, chacun a ses pensées dans le cœur. Vous êtes là, vous pouvez manger. Vous pouvez manger ensemble, vous pouvez dormir ensemble. Le fait que vos pensées ne se marient pas. Au milieu, il y a l'ouverture et l'ennemi entre pour gagner.